Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alors, bienvenue avec moi. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Mes chers auditeurs, nous poursuivons la série intitulée La foi, comme vecteur de changement. Cette foi qui est la plus grande bénédiction, comme on a dit, dont l'homme peut se réjouir, qu'Allah puisse la perpétuer. Cette foi qui est un pilier de la construction interne de l'homme. La foi musulmane repose sur 6 piliers. Premier, en Allah, la foi en Allah. La foi en Allah, unique. Deuxièmement, la foi en ses messagers. Troisième pilier, la foi en ses anges. Quatrième, la foi en ses livres révélés. Tous les livres révélés. Le cinquième pilier, la foi en le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Sixièmement, la foi en le jour dernier. Le jour dernier, donc la croyance qu'il y aura une récompense ou une punition. Une foi qui incite les croyants et les bienfaisants à persévérer et à exceller dans leurs œuvres et qui alerte les autres à s'abstenir de faire du mal ou d'être injuste. Lorsque nous croyons en Allah, Azza wa Jal, avec ses noms et ses attributs, nous sommes ébahis par sa grandeur, par la grandeur de sa création, de son royaume, de son univers. Que vaut l'homme dans tout cela? Et pourtant, Allah nous a gratifiés d'un message, d'un lien avec lui, d'un code qui nous guide, tout cela pour nous éviter de vivre dans l'anarchie. Allah nous a donné le Coran, ce livre qui clarifie toutes choses. Tibyanan li kulli shay. Il clarifie toutes choses, qui nous guide, qui nous guérit, qui est une grande miséricorde, rahma, pour nous. Ce livre est source de pitié, de miséricorde, d'amour, de lumière pour le croyant. Le Coran répond à toutes les questions qu'on peut se poser. Il nous enseigne comment parler, comment se comporter avec les autres, comment faire du commerce, comment se marier, comment divorcer, s'habiller, partager l'héritage. Un guide clair et complet pour nous faciliter l'existence. Le Coran est un ensemble de versets écrits, qu'on appelle ayats. Mais il y a aussi des ayats universels, des signes qui sont tout autour de nous. Bon Dieu dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers, avec les yeux de leur esprit, et en eux-mêmes, avec les yeux de leur âme, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Observons le ciel, les étoiles, l'univers, les astres. Nous verrons alors la magnificence et la précision de l'organisation de l'univers, la diversité des créations et des créatures d'Allah, Azza wa Jal, ce qui est souterrain, sur terre, sur mer ou dans les profondeurs de l'océan, et puis dans l'immensité des astres. Subhanallah, subhanallah. Et puis il y a la construction de l'être humain, la minutie, la précision, la perfection avec lesquelles nos organes fonctionnent. Les organes, les appareils dans ce corps humain extraordinaire, l'appareil digestif, l'appareil pulmonaire, l'appareil urinaire. Subhanallah. Le Coran nous éclaire les choses, nous éclaire sur cette perfection avec laquelle tout cela a été créé. L'harmonie avec laquelle toutes les créations d'Allah fonctionnent. À observer tout cela, le méditer et multiplier les tasbih, les louanges à Allah, les invocations. À travers ces ayats coraniques, les signes de l'univers, le vent Dieu nous apprend à contempler cette beauté et cette perfection. Il active notre cœur pour l'aimer et avoir confiance en lui. Faire tout pour se rapprocher de lui,
Nous sommes tout petits comparés à toute cette grandeur que l'on vient de citer, mais dont on effleure à peine la réalité. Nous sommes tout petits et pourtant, le grand Dieu nous a honorés. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Un verset coranique. Allah, le grand Dieu, nous montre ce qui nous est utile et bénéfique de ce qui est nuisible. Nous avons donc le Coran et ses versets, l'univers et ses signes. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Et puis, nous avons les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre eux ravive et anime notre cœur avec un ensemble d'idées, de valeurs que nous pourrons développer dans les prochains épisodes, Inch'Allah. Mes chers auditeurs, qu'Allah puisse nous guider, nous aider dans ce cheminement vers lui, nous enseigner ce qui nous est utile. Amin, amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. À une prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.